Salut à tous les amis, c'est CryptoLVT, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu à la miniature, je suis très bullish. On a fait quelque chose d'absolument magnifique. Je n'ai même pas les mots, vous allez voir, c'est vraiment sur Bitcoin, c'est vraiment assez dingue. Donc voilà, je perds pas plus de temps et je vous laisse découvrir tout ça. On se retrouve donc directement sur BTC. Alors ce qu'on peut voir, je vous avais tracé évidemment dans la dernière vidéo et même bien avant ces liquidités qui étaient situées juste ici, donc une accumulation absolument folle de stop loss de retail tout simplement. Et on avait ici aussi, je ne l'avais pas tracé, celle-ci je vous la montre, une zone de fair value gap weekly. Donc ce qu'on peut voir, bien sûr, c'est qu'on est venu faire une touchette dans cette fair value gap, est venu récupérer de façon très impulsive toutes ces liquidations situées au sud. Jusque-là, j'avais dit que c'était des zones de long magnifiques. Et ce qu'on a fait, qui était pour moi quasiment impensable, tellement c'était beau, c'est une IFVG. Une IFVG ou en tout cas, le fait qu'on rachète ce bottom. Le fait que vraiment le spot et les futures aient racheté en masse ce bottom et aient créé cette IFVG qui va se clôturer dans 21 minutes précisément. Donc voilà, cette IFVG qui est juste ici, qui est absolument folle. Je vous ai fait un petit dessin de ce que j'aime bien faire quand on fait vraiment une énorme mèche de liquidation comme celle-ci. C'est un setup un petit peu en arc de cercle. On vient monter, accumuler des liquidités au nord par ici, redescendre, venir chercher les zones intéressantes. Ici, le milieu de la IFVG, ou même on peut tracer des petites FVG à la main comme ça, hein, très simplement. Derrière, changement de caractère, on prend position et direction nouvelle ATH tout simplement. C'est pour ça que voilà, je pense que notre bottom est là. Avec cette IFVG, c'est quasiment sûr. Donc là, ce qu'on peut vraiment viser sur BTC, je pense. Alors, à voir, je vais vous dire ça tout de suite. Je pense qu'un 120 000 $ est quasiment assuré. Le 120 000, ces zones-là. Et peut-être qu'on peut viser le 125 000, 130 000. Donc voilà, sur BTC, c'est assez simple. Je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo si vous voulez un petit peu le récap en précision de ce qui s'est passé juste ici. Mais voilà, c'est absolument bullishissime. Voilà, je ne peux pas inventer d'autres termes pour vous décrire le graphique de BTC. Je vais évidemment envoyer une pastille si on vient faire un changement de caractère dans ces zones, voire même si on vient dans ces zones tout court. C'est très possible que j'envoie un trade que je partagerai évidemment sur mon Telegram 100% gratuit. Voilà, un trade de ce type-là. Je pense que je vais vraiment le faire. Pour moi, c'est logique. Très peu risqué. Franchement, 3,22 R, le ratio est bon. Sur BTC, c'est parfait. Pour ce qui est des liquidations, on peut voir donc évidemment ce dump absolument magnifique qui vient récupérer toutes les liquidations qui avaient été situées au sud, donc ici et plus loin, hein, par ici. Voilà, on vient tout chercher, ces lignes jaunes hein, qui représentent quand même 180 millions, donc des centaines de millions ont été liquidés. Et ce qui est magnifique aussi, c'est ces liquidations qui sont situées juste au nord et qu'on va très logiquement target. Voilà, graphiquement c'était beau. Au niveau des liquidations, tout corrèle parfaitement hein, avec ces liquidations qu'on est venu chercher. Les liquidations au nord qu'on devrait target, c'est plutôt pas mal du tout aussi. Pour comprendre maintenant pourquoi le bottom a été autant racheté, alors on va pas savoir pourquoi les gens ont autant racheté le bottom, en tout cas les zones étaient très belles. Ce qui est très intéressant sur ce graphique là, c'est de voir à quel point l'open interest est remonté ici. Donc il y a eu beaucoup d'ouvertures, beaucoup de trades qui ont été pris ici en contrat futures. Et ce qu'on peut voir, ça arrive assez peu. C'est vraiment une chute brutale des fundings. Ce qui fait qu'un open interest qui monte et des fundings qui dump, évidemment, vous l'aurez compris, ce sont des shorts qui s'ouvrent en masse, tout simplement. Sauf que là, ça ne corrèle pas. Hein. Le BTC monte, on ouvre des shorts en masse, donc on veut vraiment vendre. Et là, on voit le spot. Le spot qui tout simplement vient pump. Donc, on appelle ça un short squeeze. Un short squeeze, c'est quoi? C'est une ouverture massive de short sur ces zones. Donc là, on a vraiment shorté en pensant à une continuation de tendance. Sauf qu'en fait, le spot a continué d'acheter et a continué de liquider tous les stop loss. Ici, il y a des gens qui ont mis leur stop loss qui ont short, des gens qui ont mis leur stop loss qui ont short, encore. Et le CVD spot a poussé, est venu liquider tous ces shorts
et nous a offert donc graphiquement l'IFVG que je vous ai montré tout à l'heure et ce rachat qui est, je le répète, absolument sublime. Donc voilà, c'est vraiment l'ouverture massive de short qui a permis au CVD Spot de s'imposer, au spot de s'imposer et au prix de monter. On termine donc cette courte vidéo avec l'Ethereum. Juste avant de vous présenter le graphique et donc savoir pourquoi je vous le présente, je vous laisse regarder un petit extrait de la vidéo d'hier que j'ai postée. Donc ce qu'on a ici, c'est très simple. Zone de fair value gap, on accumule ici un inducement et on peut voir quand même qu'ici on a un COS avec un swept et ici un boss. Donc on a la théorie où on remonte comme ça, on vient chercher la zone de fair value gap, on fait un changement de caractère et on dump. Voilà, donc hier, je vous ai dit qu'on pouvait faire un petit spike pour venir chercher l'inducement ici et aussi la grosse zone de fair value gap et aussi d'IFVG avec ce changement de caractère. C'est exactement ce qu'on a fait. Voilà, je voulais vraiment terminer avec ça. On avait donc le changement de caractère précédé d'un bon gros sweep de liquidation. Changement de caractère, inducement, on laisse des liquidités au sud, c'était les liquidités de BTC, hein. C'est exactement les mêmes ici. On vient chercher, petite déviation là, FVG inducement. On vient dump, c'est magnifique. Je voulais chercher un trade, donc vous pouvez prendre ce 2R. 2R, c'était trop light pour moi. Voilà, c'est un peu trop light pour ma stratégie. J'ai préféré attendre une confirmation. On a fait une IFVG en 1 heure qu'on n'est malheureusement jamais venu chercher. Voilà, on est passé très très proche, mais on n'est jamais venu le chercher. Donc voilà, je voulais vraiment terminer avec ce graphique parce que voilà, je le trouvais vraiment très très beau. C'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'hab, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait super plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo avec potentiellement de nouvelles opportunités sur Bitcoin et même d'autres alts, parce que là pour l'instant je présente Bitcoin et Ethereum, mais c'est très possible que d'autres alts viennent un peu entrer en jeu dans mes trades. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Crypto LVT. Ciao!